Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Une des choses qui me fascine dans mon métier de consultante, c'est que souvent, je débarque dans des entreprises qui cherchent la solution miracle pour améliorer leur performance. Elles veulent du Lean, elles veulent du Six Sigma, elles veulent des Kaizen, des outils sophistiqués. Et moi j'arrive et je fais mon premier tour de site. Et là, je détecte tous les trucs un peu absurdes que je vois et qui se répètent tous les jours. Des trucs qui sont tellement évidents que finalement, plus personne ne les voit sur le terrain. Genre, des palettes empilées devant une porte que tous les jours on doit déplacer pour ouvrir la dite porte. Et le lendemain, on recommence. Je pose ça là. Avant de parler de lean management, est-ce qu'on pourrait déjà parler de bon sens ? Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin, consultante en excellence opérationnelle, et aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, celle d'un monte-charge et de palettes qui n'ont rien à faire là. Parce que parfois, la vraie performance d'une entreprise, elle ne vient pas des grandes méthodes qu'on déploie, mais simplement du bon sens qu'elle arrive à insuffler à l'ensemble des collaborateurs. Je te plante le décor. Je suis en mission dans une PME industrielle d'une 50aine de personnes. Une boîte qui tourne, qui a déjà des process, formation pour tous ses collaborateurs, des objectifs de production clairs. Donc sur le papier, tout est bien organisé. L'organisation du bâtiment elle est plutôt classique, on a des ateliers de production au rez-de-chaussée qui transforment la matière première, et un autre atelier à l'étage où on finalise les produits. Et donc, pour faire monter la matière qui a été transformée en bas, il y a un monte-charge. Bon, jusque-là, elle n'est pas très extraordinaire mon histoire. Le process il est simple en théorie. Au fur et à mesure que les palettes sont prêtes au rez-de-chaussée, chaque opérateur doit mettre sa palette dans le monte-charge, et une fois que c'est plein, le dernier, il envoie à l'étage pour que l'équipe du haut puisse récupérer et constituer son buffer de travail du lendemain. Sauf que tu t'en doutes, dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La première chose que j'observe, personne ne charge le monte-charge directement. Les opérateurs préparent leurs palettes et ils les posent quelque part, près du monte-charge, mais pas dedans. À côté, dans le coin, contre le mur, et ils repartent à leur poste pour continuer à produire. Pourquoi ? Parce que parfois, le monte-charge n'a pas été vidé en haut. Ou alors, il y a déjà des palettes dedans, ou devant, ou autre chose qu'on a eu besoin de monter. Donc, chacun part du principe que, a priori, le monte-charge doit être déjà plein et que c'est pas son problème. Résultat, les palettes s'accumulent autour du monte-charge. Et il faut bien qu'à un moment, quelqu'un prenne le temps de les charger à l'intérieur. Mais qui ? Quelqu'un. Tu sais, ce fameux quelqu'un dont je parlais dans l'épisode 8, Mon nom est personne. Parce que quand c'est tout le monde qui doit le faire, personne ne le fait vraiment. Le résultat, c'est que ça crée des temps morts, des allers-retours inutiles, et parfois même des tensions entre les services et les équipes du bas et celles du haut parce que ça ne monte pas assez vite. Mais attends, c'est pas fini, et c'est là que ça devient un peu croustillant. Ma deuxième observation, et je jure que je n'invente rien, certains opérateurs, pour aller plus vite sûrement, déposent carrément leur palette devant la porte du monte-charge. Le problème, c'est que cette porte, elle s'ouvre vers l'extérieur. Ça y est, tu imagines le tableau ? Donc pour ouvrir la porte du monte-charge et y ranger les palettes, il va d'abord falloir déplacer toutes les palettes qui sont devant. On va devoir pousser, réorganiser, faire de la place, ouvrir, on charge, on ferme, et puis ensuite le prochain lot, on recommence à mettre des palettes devant la porte, parce que faut bien les poser quelque part. Le lendemain matin, tout recommence, tous les jours, la même danse, on pose des palettes devant, on les enlève pour pouvoir charger, pour pouvoir refaire le monte-charge. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit que peut-être c'était un cas isolé, un jour où on est un peu à la bourre, où on manque de place, et où il faut s'adapter un peu différemment. Mais non, pas du tout. J'ai passé plusieurs jours sur ce site, et c'était systématique comme comportement. Donc évidemment, j'en ai parlé avec le responsable de production. Je lui ai demandé, est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des palettes devant le monte-charge ? Bon, il me répond d'un air un petit peu fatigué. Ah ouais, ça c'est tout le temps, j'en peux plus, il faut tout déplacer à chaque fois. Je glisse, vous n'avez jamais pensé à créer un buffer un peu plus clair pour pouvoir poser les palettes ? Ou alors veiller à ce que le process soit respecté et que les palettes soient chargées effectivement directement dans le monte-charge par les opérateurs ? Il réfléchit 2 secondes et il me dit en fait on n'a pas vraiment de place ailleurs pour les stocker. Attends, on n'a pas de place pour poser des palettes correctement, mais par contre on a de la place pour les empiler devant une porte qu'on doit ouvrir 3 fois par jour et qu'on doit à chaque fois tout dégager pour y accéder ?
Pour moi, c'est exactement ça, le manque de bon sens. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux bon sens paysan dont je parle dans le titre de l'épisode ? Eh bien, c'est cette capacité à voir des choses simplement, à faire ce qui est logique, sans chercher midi à 14h. Mon grand-père, qui était agriculteur, disait souvent si du coup tu dois faire un truc 2 fois, c'est que tu l'as mal fait la première. Bon, c'était une philosophie simple, mais n'empêche que faire bien du premier coup, ne pas perdre de temps en mouvements inutiles, ranger les choses au bon endroit pour ne pas avoir à les chercher après, c'est tout simple, mais ça facilite le quotidien. Dans une entreprise industrielle ou de service, c'est exactement pareil. Si tous les jours tu dois déplacer des palettes pour ouvrir une porte, c'est que les palettes sont pas au bon endroit. Si tu dois chercher un outil pendant 5 minutes, c'est qu'il n'est pas rangé là où il devrait être. Si tu dois refaire des contrôles qualité parce que le premier n'était pas clair, c'est que le process de contrôle a un souci. Le bon sens, c'est de faire les choses bien dès le départ, sans se créer de complications inutiles. Et tu sais ce qui est intéressant ? C'est que le bon sens, ça s'achète pas dans une formation. Ça ne se décrète pas dans une réunion de direction. Ça ne s'impose pas avec un nouveau process. Le bon sens, ça s'insuffle. Ça se cultive au quotidien. Ça se transmet par l'exemple et par les bonnes questions qu'on pose aux gens. Parce que souvent dans les entreprises, on a tendance à chercher compliqué. On veut déployer des méthodes, mettre en place des outils, lancer des chantiers d'amélioration continue. Et c'est très très bien, hein, vraiment, parce que c'est même mon métier d'accompagner ces démarches-là. Mais avant de mettre en place n'importe quelle méthode ou n'importe quel outil sophistiqué, il faut commencer par le bon sens. Parce que si tu n'as pas ça comme fondation, tous les outils du monde, meilleurs qu'ils soient, ils ne serviront à rien. C'est comme vouloir construire une maison sur du sable. Oui, tu peux construire, mais ça tiendra pas. Avant de déployer un chantier 5S, pour tout organiser et tout ranger, il faut déjà se demander si tes équipes ont le réflexe de ranger derrière elles naturellement. Avant de mettre en place un système de gestion de stock ultra perfectionné, il va falloir se demander si tes équipes savent déjà où poser les choses de manière logique. Et avant de lancer un projet d'optimisation des flux, il va falloir se demander si tes équipes chargent directement le monte charge au lieu de laisser quelqu'un le faire plus tard. La performance d'une entreprise, elle ne vient pas d'abord des grandes méthodes qu'elle emploie. Elle vient du bon sens qu'elle arrive à insuffler à l'ensemble des collaborateurs, du dirigeant jusqu'à l'opérateur. Donc avant de déballer des grands chantiers, insuffle déjà du bon sens au quotidien. Sinon, mon petit doigt me dit qu'à la fin de ton chantier, tu l'auras payé bien cher, mais les comportements de tes collaborateurs ne changeront pas, et donc c'est l'échec assuré. Donc voilà ta micro-action pour cette semaine, et elle est hyper simple. Tu vas faire un tour dans ton entreprise, avec un œil neuf, tu essayes de laisser tes habitudes et tes biais de côté. Tu traverses tes ateliers, tes bureaux, tes zones de stockage, peu importe, et tu repères une situation absurde. Un truc qui te fait dire mais pourquoi on fait comme ça ? Ça peut être un outil rangé à l'autre bout de l'atelier alors qu'on l'utilise tous les jours, ça peut être des documents qu'on imprime, qu'on scanne, qu'on envoie par mail alors qu'on pourrait juste le partager numériquement, ça pourrait être une palette qu'on déplace 3 fois avant de la mettre au bon endroit, des trucs empilés devant une porte qu'on doit ouvrir régulièrement. Tu m'as compris. Repère une seule situation et tu poses la question à ton équipe. Du coup, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? Tu écoutes les réponses. Souvent, tu vas entendre « Ah, on a toujours fait comme ça » ou « Oh, je sais pas trop, mais c'est comme ça depuis que je suis arrivée. » C'est là que tu vas poser la vraie question, celle qui change tout. Ok, du coup, est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Est-ce qu'on arriverait à simplifier ça ? Et bien sûr, tu laisses les gens réfléchir et proposer. L'idée, c'est pas d'arriver tout de suite avec des solutions toutes cuites, c'est vraiment en fait que les gens qui vont utiliser cette solution participent à sa création. Ça fait déjà 50% du job pour planifier le changement et que ça se passe bien. Tu vas voir que les solutions les plus simples et les plus efficaces, elles viennent souvent de ceux qui vivent la situation tous les jours. Le bon sens, il est déjà souvent dans les équipes, mais il faut juste lui donner la permission de s'exprimer. Le bon sens paysan, c'est pas glamour, c'est pas une méthode que tu vas pouvoir afficher fièrement dans une présentation ou vendre en interne comme un grand projet de transformation. Mais par contre, c'est la base, c'est le socle sur lequel tout le reste peut se construire. Avant de vouloir optimiser à tout prix, il faut d'abord structurer. Et avant de vouloir structurer, il va falloir simplifier. Et pour simplifier, il faut déjà utiliser le bon sens et encourager les équipes à faire pareil. Arrêtez de déplacer des palettes pour ouvrir une porte tous les jours. Arrêtez de laisser quelqu'un faire plus tard ce qui devrait être fait directement. Arrêtez de chercher des solutions compliquées quand la réponse elle est toute simple et qu'elle est juste devant notre nez. La vraie performance d'une entreprise, elle ne vient souvent pas des grandes méthodes qu'elle déploie,
elle vient déjà du bon sens qu'elle arrive à insuffler au quotidien, dans chaque geste, dans chaque décision et à tous les niveaux. Alors cette semaine, ouvre les yeux, pose des questions et remets du bon sens paysan dans ton entreprise. Je suis Marion Voisin, ta copilote pour une entreprise plus performante et plus humaine. Si tu apprécies ce podcast, tu peux le soutenir en mettant un like sur YouTube ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux me laisser un commentaire ou encore partager l'épisode. À la semaine prochaine dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.